Voyons Hébreux chapitre 9, verset 15. Il est écrit, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Selon la Bible, ceux qui gardent la nouvelle alliance sont décrits comme ceux qui ont été appelés. Quelle bénédiction est promise à ceux qui ont été appelés? La Bible dit, « Dieu leur accorde l'héritage éternel du royaume des cieux, où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur. » C'est pourquoi nous gardons la vérité de la nouvelle alliance avec diligence. Le sabbat, la Pâque et le baptême de la nouvelle alliance, et les œuvres justes des saints dans la nouvelle alliance. Les 66 livres de la Bible enregistrent tous les enseignements de père et mère qui disent « Si vous êtes mon peuple, vous devez suivre ces enseignements, n'est-ce pas ?» La Bible est la voix de Dieu qui est enregistrée sous forme de texte. C'est pourquoi Dieu nous enseigne dans Hébreux chapitre 9, verset 15, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » L'Esprit et l'Épouse qui nous appellent en disant « Viens », ne sont-ils pas Père Céleste et Mère Céleste que nous craignons et adorons à Sion? Voyons comment les prophètes de la Bible nous enseignent sur Dieu le Père et Dieu la Mère. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Si Dieu a créé l'homme et la femme à son image, comme écrit dans le verset 27, ne pouvons-nous pas facilement comprendre que Dieu a une image masculine et une image féminine? Cela veut dire qu'il existe Dieu qui a une image masculine et Dieu qui a une image féminine. Louer et craignez Dieu ne signifie pas louer et craindre un seul Dieu, mais cela signifie louer et craindre Dieu le Père et Dieu la Mère. De la même manière, croyez en Dieu ne signifie pas croire uniquement en Dieu le Père. C'est l'époque où nous devons de tout cœur accepter Dieu le Père et Dieu la Mère, les adorer et leur rendre grâce et gloire. J'espère que nous pourrons tous conduire les gens à entendre la voix de Dieu et prêcher l'Évangile rapidement avec une foi absolue, non seulement en Corée, mais aussi dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, selon les paroles de la vérité données par Père et Mère. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce par cette parole, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.